La dernière religion de l'Empire romain, c'est le culte d'Isis et d'Osiris, qui était un culte matriarcal. Et la notion de virginité est très importante, c'est qu'à l'origine, vierge, ça ne voulait pas dire non pénétré. À l'origine, vierge, ça veut dire non marié. Il faut voir les conditions d'antan. La France, il y a un siècle, c'est le Pakistan. T'as pas conteste. Bah non, je laisse parler, je ne veux pas contester. Après tout, ils disent ce qu'ils pensent. Petit clin d'œil à Marion Sigaud, qui veut cacher l'origine réelle des horreurs de l'hôpital général, notamment de la Pitié-Salpêtrière. Soral a raison. Oula. Pour sauver la famille patriarcale, il faut que les cathos s'allient avec les musulmans et on revient 100 ans en arrière sur le droit des femmes. En fait, la tapisserie de Bayeux, c'est une fresque viking qu'on a maquillée en fresque chrétienne. C'est une religion qui peut unir les gens, qui peut sauver la civilisation, c'est le culte de la Vierge Marie, qui est en fait un culte matriarcal. Enfin plutôt le christianisme et même le judaïsme sont l'inversion exacte du culte d'Isis et d'Osiris. Ce qu'on appelle des tombes carolingiennes sont en fait des tombes franques de citoyens romains, c'est ça la vérité. Qu'on trouve une enluminure turque qui montre la prise de Constantinople, il n'y en a pas, je ne suis même pas sûr que dans leur chronique ce soit marqué. Ah bon, ça fera plaisir, comme ça c'est chacun quoi. Voilà, tu te fâches avec tout le monde, hein, comme ça t'es tranquille. Qui rayonne de lumière divine, c'est pas Dieu ou Jésus. Qui rayonne de lumière divine, c'est Marie, qui est Isis. Amis métanautes, bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, comme presque tous les soirs, 21h, minuit sur metatv.org, c'est la saison 2. Ce soir, normalement, on devait recevoir, vous le saviez, Daniel Depris, qui s'est décommandé, mais nous avons heureusement avec nous Frédéric Mariez. Ça va Fred? Ça va très bien, la forme. Et ben voilà, donc on va quand même faire une très bonne émission. On va parler de la Vierge Noire. Exactement. Donc vous voyez, moi j'ai préparé ma Vierge Noire que j'avais... Exactement, ta canne de grand chef. Voilà, c'est ma canne de grand chef. Ça c'est pareil, c'est pour fouetter mais plus violemment, tu vois. C'est vraiment quand je suis énervé là. Et je risque d'être énervé ces temps-ci avec tout ce qu'on entend sur nos financiers, etc. Enfin, on en reparlera de tout ça. Mais ce soir, bonsoir à la régie, bonsoir bien sûr à tous les métanautes connectés. Voilà, Gâche Espoir, Émilie, bien sûr, Wineman, Marvin, Sefi, Violou, Nico et Clara, Loco Stern, Sunzu, Kobayashi, celle-ci, Kev Master, le Télico, voilà, le buraliste, et voilà, exactement. On me dit un dieu dédié au vaudou. Tout de suite, il voit le vaudou, tu vois, tout de suite, c'est magnifique et tout. Hein, mais qui dit que ce n'est pas la reine de la fécondité plutôt. Exactement, hein. Voilà, pourquoi tout de suite de vaudou Même le vaudou, justement, on en parlera, c'est lié au sujet. Même le vaudou est lié au sujet. Ah ouais. Alors explique-nous, parce que là, voilà, il voit, alors j'ai ramené ma canne, toi t'as ramené aussi tout un tas d'objets, on voit que c'est presque là, on est en train d'invoquer les esprits déjà. Là. Alors, exactement. Alors c'est quoi ces petites statues là? C'est les divinités de l'ère matriarcale. Alors je répète ce que c'est que l'ère matriarcale. Oui. C'est cette ère où il n'y avait pas de mariage et pas de père, et où Dieu était une femme. Enfin, où Dieu était une femme et accompagné d'autres divinités secondaires. Pour récapituler, le matriarcat, c'est le droit maternel, c'est-à-dire que c'est une société dont la juridiction familiale est fondée sur le droit de la mère, c'est-à-dire que la propriété est aux mains des mères, c'est-à-dire les enfants, les maisons, les terres sont toutes aux mains des mères. Et le patriarcat, c'est l'inverse, c'est des sociétés de droit paternel où la propriété, donc sur la maison, l'enfant, la terre, les richesses, sont aux mains des pères. Et donc le matriarcat, ce n'est pas la domination par les femmes, ça veut rien dire, ça c'est un critère subjectif, c'est le droit maternel, et vice-versa, le patriarcat, ce n'est pas la domination par les hommes, ça c'est un critère subjectif féministe, ça veut rien dire la domination mâle. Donc là, on a des divinités de cette ère fondées sur le droit maternel. Donc il y en a que j'ai rapporté de Chine, d'autres de l'île de Malte, d'autres on a rapporté d'Afrique, etc. Alors, je vais peut-être en présenter quelques-unes en premier. Ah bah, commençons par celle-là. Alors déjà, celle-là fait très indienne, moi je sais pas, je me dirais... C'est... Alors ça, c'est le dieu serpent des Naxi qui s'appelle Shugu. Et en fait, c'est la plus ancienne divinité à côté de la déesse mère. Et on le retrouve partout. On retrouve ce dieu serpent aussi bien chez les Basques qui s'appelle Shugar. Donc Shugar, ici c'est Shugu. Voilà. On le retrouve partout en Afrique de l'Ouest. Par exemple, dans ton ethnie, il s'appelle le Mouri, je ne sais pas comment on prononce. Au Mali, c'est Bida. Ouais, le Mouri me dit.
Voilà. C'est pas ça, parce qu'après j'ai des problèmes. Ah merde, désolé. On le retrouve, le serpent arc-en-ciel en Australie, qui est le compagnon de la déesse Kunapipi. On le retrouve, c'est aussi Typhon, le compagnon dans la mythologie grecque. Typhon, le compagnon de Gaïa, etc., etc. Un rapport avec Quetzalcoatl aussi, le serpent. Alors, c'est un peu plus compliqué, j'ai pas trop bien établi l'origine de Quetzalcoatl. Il semble plutôt que ce soit un conquérant qui tue le serpent de la déesse. Un peu comme Hercule qui tue le lion de la déesse, en l'occurrence le lion de Némée, et qui se met la peau de lion sur sa tête en guise de trophée. Donc là, je pense pas qu'il y a un lien direct avec le matriarcat chez les Aztèques. Par contre, dans la mythologie sumérienne, par exemple, on a Marduk, enfin c'est plutôt dans la mythologie babylonienne, Marduk qui tue Tiamat qui est la déesse serpent, ou selon les interprétations, le serpent de la déesse. Et encore une fois, pareil, dans la mythologie grecque, il y a très souvent donc, ces serpents qui sont les compagnons de la déesse, donc Typhon, fils de Gaïa, Ladon qui protège le jardin des pommiers des Hespérides de la déesse Héra, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'est donc le dieu serpent primordial qui a été diabolisé ensuite dans la Genèse. Donc avec le serpent de la tentation. Oui, tout à fait. Voilà. Sauf que chez les Naxi, qui eux ont été convertis très récemment au patriarcat, ils ont gardé le souvenir de ce qu'étaient ces divinités. Donc ces divinités protègent un arbre sacré au pied d'une source sacrée. Donc ça rappelle un petit peu le jardin d'Éden. Et en fait, il est le dieu des serpents totems, qui sont les esprits protecteurs de chaque clan matriarcal, de chaque clan matrilinéaire. Donc ça, on retrouve ça en Inde, on retrouve ça un peu partout. En Afrique aussi. En Afrique, voilà. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais un peu vite, je suis un peu speed. Qu'est-ce qu'on pourrait présenter? Peut-être la Vierge Noire? La Vierge Noire. Alors, elle fait très européenne, autant l'autre faisait très asiatique, celle-ci, elle fait européenne. Alors, la Vierge Noire, ça, je vais développer qu'est-ce que c'est en réalité. Bon, là, je vous balance le scoop, et après, je justifierai. En fait, la Vierge Noire, c'est quoi? Les vierges dites romanes qu'on trouve dans les églises prétendues romanes. En vérité, ce sont des statues gallo-romaines du culte d'Isis. Donc Isis qui est le culte isiaque, donc le culte d'Isis et d'Osiris, qui est la véritable religion de la fin de l'Empire romain. C'est-à-dire que en fait, le grand mensonge que je vais développer tout à l'heure, le grand mensonge, c'est que la dernière religion de la fin de l'Empire romain, ce n'est pas le christianisme, parce qu'archéologiquement, il n'y a pas de traces de christianisme sous l'Empire romain. La dernière religion de l'Empire romain, c'est le culte d'Isis et d'Osiris, qui était un culte matriarcal. Donc là, ce que vous voyez, c'est Isis, avec sur ses genoux, non pas Jésus, mais Horus, et de même dans sa version gallo-romaine, qui en fait représente l'empereur. Donc je vais expliquer ce que c'est que le culte impérial sous l'Empire romain. Donc l'enfant empereur sur les genoux d'Isis, afin de légitimer le règne de l'empereur. Voilà, donc je vous expliquerai pourquoi le culte d'Isis est un culte matriarcal, en quoi le christianisme est l'inversion théologique du culte d'Isis, en quoi le christianisme est même la judaïsation du culte d'Isis. Ouais, ça va plaire à beaucoup de voilà. gens. C'est-à-dire que la judaïsation du culte d'Isis. Voilà, parce que il y a eu avant le christianisme actuel, ce qu'on appelle le christianisme juif, il y a eu un christianisme isiaque qui est le christianisme originel, quoi. Et donc ça, je le démontre rigoureusement. Je vais le détailler. Et donc ce qu'on voit dans les églises romanes, en réalité, ce n'est pas le christianisme judaïque, c'est le christianisme isiaque. C'est-à-dire que toute l'idéologie, enfin la mythologie qui voudrait qu'on voit les Romains avec justement poursuivant des chrétiens, etc. Tout ça, c'est du pipeau. Ça, c'est du pipeau. Ça, c'est de l'imagerie. Voilà. Justement, ce qu'il faut, c'est il y a l'histoire réelle, l'histoire papier. Enfin, l'histoire réelle, je veux dire. Il y a l'histoire papier, et puis regardez qu'est-ce qu'on trouve en dur. Voilà. Donc moi, on parlait de récentisme, mais moi, mon récentisme, c'est pas un récentisme où on étudie de la paperasse. Moi, effectivement, il y en a qui se spécialisent là-dessus, et je salue le travail. Par exemple, d'Ortiguet qui étudie donc les incohérences au niveau des archives, etc. Moi, je suis plus pragmatique, je regarde qu'est-ce qu'on trouve dans la pierre. Voilà. Et ce qu'on trouve dans la pierre, ça ne colle pas du tout à ce qu'on nous raconte dans l'histoire officielle. Donc, ensuite... Alors celle-ci aussi, elle est très étrange. Elle fait un peu grec, je sais pas. Donc c'est la dame d'Elche. Donc la dame d'Elche, c'est en Espagne, c'est une statue ibère, c'est le premier peuple connu de l'Espagne et qui était réputé matriarcal. Voilà. Ensuite ça, c'est une statue... Alors ça fait très africain. Voilà.
Donc ça, c'est une statuette, ce qu'on appelle une maternité, qu'on trouve un petit peu partout, surtout en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'il y a tout un culte à la maternité encore présent en Afrique. Pour être exact, l'Afrique n'est plus matriarcale aujourd'hui, mais garde énormément de vestiges de matriarcat. Donc moi je vais sans cesse reporter sur toi, tu peux témoigner parce que toi tu es d'ethnie Pounou et dans l'ethnie Pounou c'est blindé de matriarcat de A à Z. Et donc la première religion de l'humanité, c'est pas le dieu barbu, le Marécalter, c'est comme ça que je vais l'appeler, le Yahvé. Le premier culte. Tu vas avoir des problèmes. Voilà. La première religion du monde, c'est ça, c'est la maternité. Tout bonnement parce que les sauvages, dans le temps, ils se disaient mais d'où vient la vie, d'où vient le monde? Et puis ils se rendent compte que tout sort d'un vagin, toute forme de vie sort d'un œuf ou d'un vagin. Donc ils se sont dit, la création, qui a créé le monde, c'est forcément une mère. Voilà. Alors, on pourra faire un parallèle entre ces maternités et les Vierges Noires, dans le sens où les deux sont un culte à la maternité. Ensuite, pour terminer... Ah oui, alors celle-là, elle fait très très belle aussi. Voilà, c'est une Vénus de Malte, c'est-à-dire que avant l'arrivée des Grecs et des Romains dans la Méditerranée, toute la mer Méditerranée vivait en matriarcat. Les chroniques grecques l'expliquent bien, ils disaient mais à cette époque-là, les enfants ne connaissaient même pas leur père. Et je l'avais déjà développé l'autre fois, mais je ne le développerai pas ici. Mais grosso modo, la mythologie grecque n'est rien d'autre que l'explication allégorique du passage du matriarcat, donc du droit maternel, au patriarcat, c'est-à-dire le droit paternel. Et donc, à Malte, effectivement, il y a énormément de vestiges de civilisation matriarcale, d'ailleurs dans toute la mer Égée, donc ce qu'on appelle la civilisation des Cyclades, même les Minoens, donc en Crète, je vous invite à voir le palais de Knossos, c'est fantastique. Voilà, d'ailleurs, on a commencé à traduire certains textes minoens qui sont comme par hasard dédiés à la grande déesse mère. Et sur l'île de Malte, il y a notamment d'énormes temples mégalithiques en forme de ventre, d'utérus, avec des statues de déesse mère de 3 mètres de haut qui pèsent des tonnes et des tonnes. Voilà. Il y a quelques interrogations. Il y en a une qui est pas mal, me fait rigoler, mais il dit il est gentil l'invité, mais la déesse, elle est fécondée par qui? Justement, dans le matriarcat, en fait, le père n'est pas reconnu. Donc souvent dans la mythologie, on dit que mais elle est fécondée par le Saint-Esprit. Justement, on va en parler du Saint-Esprit. Elle est fécondée par le Saint-Esprit, elle est fécondée par le soleil, elle est fécondée par la mer. Voilà. Et justement, il y a la notion de virginité est très importante, c'est qu'à l'origine, vierge, ça ne voulait pas dire non pénétrée. À l'origine, vierge, ça veut dire non mariée. Donc en fait, une vierge mère, c'est pas quelqu'un qui a été fécondé par le Saint-Esprit, comme on veut nous le faire croire pour la Vierge Marie, mais c'est quelqu'un qui n'est pas marié et qui donc a été fécondé avec un père inconnu. C'est grave ça. Parce que... Tu es en train de dire que la Vierge Marie... symboliquement, c'est ça. Elle n'était même pas mariée. Voilà, non mais c'est-à-dire que ça c'est la version judaïque du culte de la Vierge, mais à l'origine, dans des tas de sociétés, on parle de vierges qui ont des enfants, qui ont des relations sexuelles, mais on dit qu'elles sont vierges tout bonnement parce qu'elles n'ont pas de relations sexuelles. Parce qu'elles ne sont pas mariées, je veux dire. Elles sont pas mariées, mais ça veut dire qu'elles ont des relations sexuelles hors mariage. Exactement. Et ça, c'est péché, ça. Mais c'est très grave ce que tu dis. Parce qu'il n'y a pas de père reconnu. C'est très grave, monseigneur. Non mais c'est vrai, la Vierge Marie, donc ça veut dire qu'elle n'aurait pas de Joseph. Ça, c'est des symboles. Elle n'existe pas alors. C'est-à-dire que je ne regarde pas l'existence historique de Marie, je regarde plutôt les valeurs qu'elle porte. Et le culte, la religion chrétienne telle qu'elle est actuellement porte plutôt des valeurs patriarcales. C'est-à-dire qu'on a une Vierge Marie qui est mariée et qui aurait soi-disant été non pénétrée. Alors qu'à l'origine, c'est l'inverse. Les déesses vierges, ce sont des déesses qui sont pénétrées mais qui ne sont pas mariées. D'accord. Voilà. Inversion alors. Voilà. Et donc, c'est assez paradoxal parce que dans les sociétés patriarcales, donc dans la société patriarcale catholique, la mère célibataire, celle qui procrée sans père reconnu, c'est une pute. Elle est bannie de la société. Oui, jusqu'à il y a très peu de temps. Jusqu'à il y a moins de 50 ans. Vous regardez La fille du puisatier de Marcel Pagnol. Ou vous regardez Les Misérables, donc Fantine qui se fait engrosser par un bourgeois qui se fait abandonner et qui est obligé de se prostituer et de vendre ses dents et ses cheveux pour nourrir sa petite Cosette. Ça, c'est depuis au moins la Renaissance, ou même depuis l'Empire romain d'ailleurs. Donc, alors ce qui est paradoxal chez les catholiques, c'est que à la fois ils méprisent les mères célibataires, ils les jettent dans les bordels qui autrefois étaient gérés par l'Église, et en même temps,
ils vénèrent une vierge mère qui en réalité n'est pas une vierge mère mariée non pénétrée, mais qui en réalité une déesse pénétrée mais non mariée. Voilà l'inversion. Sans le savoir. Voilà, sans le savoir. Parce que finalement, il vénère une espèce de... Si on s'en fie aux écrits, en tout cas, les écrits bibliques, c'est la Vierge Marie, elle a été enfantée par le Saint-Esprit. C'est ça, elle a été enfantée. Ça me fait rigoler parce que justement, on parlera du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit après? Ouais, ok. Voilà. Mais là, tu es en train de détruire le mythe de base. Donc, c'est-à-dire déjà Marie, c'était pas il faut plus l'imaginer en train de danser, se faire plusieurs mecs, c'est chaud quoi de dire ça. J'ai l'impression cet enfant-là, comme il dit chez les musulmans, en train de blasphémer. Là. C'est surtout que le père est inconnu, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le seul moyen de reconnaître légalement et religieusement le père, c'est le mariage. Et ça, on le voit en Chine, au Maroc, même autrefois chez les catholiques. Un enfant conçu hors mariage, même si son père veut le reconnaître, il ne peut pas le reconnaître. Et ça, c'est valable encore au Maroc. Je le confirme même dans certains pays d'Europe. Voilà. L'enfant conçu hors mariage, c'est un bâtard. C'est la sous-merde. Parce que c'est une insulte à Dieu. Pourquoi? Parce que le patriarcat stipule que c'est le père qui est la source de la vie. C'est le Dieu Père qui est la source de la vie. Et procréer sans mariage, c'est-à-dire sans père reconnu, c'est admettre que le père a un rôle très secondaire dans la procréation et que la vraie source de la procréation, c'est la mère. Et qu'à l'origine, avant le Dieu Père, il y a une déesse mère. Et pour preuve de ce que je dis, donc de cette infériorité du père par rapport à la mère dans la procréation, c'est que le père ne peut pas procréer sans mère reconnue. C'est-à-dire que la mère peut procréer sans père reconnu, donc elle peut trouver un père en 5 minutes, écarte les jambes dans la rue et trouver un père tout de suite. Et l'enfant ne connaîtra jamais son père de toute sa vie. Par contre, pour qu'un père procrée sans mère reconnue, c'est pas possible. Pour procréer, il est obligé d'attraper une femme, de la garder au moins pendant 9 mois, et après lui piquer son bébé. C'est ça le mariage. Ce n'est rien d'autre que les épouses, je l'avais déjà dit l'autre fois, les épouses ne sont rien d'autre que des mères porteuses. On achète toi, tu disais que on achète un vagin. Exactement. Alors, on s'offusque de la GPA, oh là là, marchandisation des ventres et des corps, mais la première marchandisation des corps et des femmes, historiquement, c'est le mariage. Le mariage, c'est un marché aux esclaves. On le voit encore aujourd'hui dans certains pays. On va sur le marché, combien tu l'as fait Aujourd'hui, on sait qu'en France, dans beaucoup de communautés, on va chercher une femme au bled, machin, c'est courant. Donc... Puis on paye le père. Combien de chameaux tu veux, combien de moutons tu veux, est-ce qu'il est vierge? C'est un peu, on se paye une femme, faut bien le dire. Exactement. Alors peu importe le sens, parce qu'il y en a qui vont dire ah oui, mais en Afrique c'est la dot. Il y a la dot. Voilà, il y a la dot et le douaire, c'est-à-dire que le sens de la transaction n'est pas la même. Peu importe, dans tous les cas, c'est une transaction. En Inde, c'est la famille de la fille qui paye pour que leur fille soit épousée, mais c'est pareil, la fille elle est marchandisée et c'est une sous-merde. Je veux dire, dès qu'elle procrée en mariage, on la bute. On voit les Kurdes, une fille qui couche en mariage, c'est une balle dans la tête. Il y a plein de crimes d'honneur comme ça. Donc que ce soit musulman, catholique ou papou ou chinois, c'est la même chose. C'est tout écart en mariage, c'est un affront à Dieu et donc il faut punir de mort tout écart en mariage. Voilà. Donc je suis un peu confus, j'ai dans tous les sens, mais j'espère que vous suivez. Non, je pense qu'il y en a, ils me disent il est possédé ou quoi. Là, je me rattrape. Une fois j'étais un petit peu comme ça, mais là je pense avoir un scoop. Un scoop, à mon avis, je suis un peu prétentieux. Et voilà, j'ai des comptes à rendre. Ils disent voilà. Le mariage a marché aux esclaves, il pète un câble lui. Ils sont pas d'accord. Bon, vas-y, mais bon, continuons. Faut juste lire le droit familial, les gars. Peut-être qu'on ne pas conteste. Bah non, je laisse parler, je ne veux pas contester. Après tout, ils disent ce qu'ils pensent. Faut juste lire, les gars, faut juste lire le droit familial. Vous regardez le droit familial. Faut arrêter de croire, c'est des gars comme Soral qui font croire que les années 60 ça a duré 2000 ans. Non, les années 60 où on se mariait par amour, ça a duré que 10 ans. Mais avant, il suffit de regarder le droit français, la femme c'est une esclave. Alors justement les rails qui disent oui, c'est la judéo-maçonnerie qui a émancipé les femmes pour détruire la famille. Non, ce qui a émancipé les femmes, j'ai dit l'autre fois, c'est Pétain. C'est Pétain qui a émancipé les femmes. Et émanciper, ça ne veut pas dire que la femme fait ce qu'elle veut et qu'elle couche et qu'elle fait des partouzes, etc. Émanciper, ça veut juste dire qu'elle a les mêmes droits, que la femme accède aux mêmes droits qu'un homme adulte. C'est tout. Avant, la femme, c'était pas un adulte, elle était sous tutelle, c'est-à-dire qu'elle pouvait rien faire sans l'aval de son père ou de son mari. C'était comme un chien, c'était une demi-esclave, quoi. Donc maintenant, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. C'est ça l'émancipation. Et ça pose problème. Alors, j'anticipe tes questions.
c'est que les conséquences de l'émancipation des femmes, justement, alors là j'ai vu l'autre fois une vidéo de Conversano, que je trouve que c'est un gars très sympathique, je trouve qu'il a des bonnes motivations, ça me fait un petit peu marrer son trip identitaire, un peu racialiste, raciste, viriliste, bon, c'est gentillet, mais voilà, pour lui la solution c'est d'aller chercher des Svetlana ukrainiennes et les épouser, comme si ça allait relancer la démographie et le mariage, alors que ce sont des pays où la démographie est en chute libre. Hein. Et donc la véritable cause de la chute démographique, et là je vous dis bien, là, les identitaires racialistes qui disent sauvons la race blanche, relançons la démographie, mais là vous les métanotes qui m'écoutez, les 3/4 d'entre vous, vous n'êtes pas mariés, vous n'avez pas d'enfants, ou au mieux vous payez des pensions alimentaires, et si on fait rien, si on ne trouve pas de solution, dans 50 ans vous serez dans la même situation, seul et sans enfants. Voilà. Donc ce que j'explique, c'est que la vraie cause de la chute démographique et de l'extinction du mariage, elle n'est pas compliquée. Il suffit de demander à un religieux. Enfin, il faudrait ramener un mec de Daesh ou un salafiste, il va le dire mieux que moi. Il ne faut pas libérer les femmes. Si vous libérez les femmes, fatalement, le mariage se casse la gueule. Parce que le mariage, c'est de l'esclavage, c'est l'esclavage des femmes par définition. Alors, fatalement, on libère les femmes. Maintenant, elles peuvent avoir un compte en banque, elles peuvent avoir des actes juridiques, elles peuvent coucher hors mariage, procréer hors mariage, coucher comme l'homme. Mais fatalement, le mariage disparaît. On ne peut même plus violer son épouse, on ne peut même plus frapper son épouse. Comment voulez-vous que le mariage disparaisse, que le mariage tienne? Et même les imams en Algérie le disent, parce que là maintenant, on reconnaît le viol conjugal, on reconnaît les violences conjugales, mais les imams ils disent, mais comment voulez-vous que le mariage tienne? Ben, oui, il a raison. Si on n'a plus le droit de taper sa femme, le mariage va disparaître. Et c'est ce qui se passe en France. On nous dit sans le mariage, pas d'héritage. Comment faire, monsieur? Alors, il y a différentes formes d'héritage. Il y a l'héritage en lignée maternelle, c'est-à-dire que, alors déjà, par exemple, je parle des sociétés matriarcales, déjà, c'est pas compliqué, les femmes possèdent tout. La maison, la terre, les enfants, etc. Donc moi, j'étais dans une société matriarcale, donc les Mozo du Yunnan, vers le Tibet. Voilà, ouais. D'ailleurs, là, j'ai une amie qui est Mozo, qui vit en France, et j'espère la faire venir un jour pour qu'elle témoigne. Hein, elle parle français couramment, elle est moderne, et pour vous montrer qu'une autre humanité est possible, et que vivre en matriarcat, ça ne veut pas dire forcément faire des partous à tout va et ne pas avoir de valeur. Bref. Donc, dans ces sociétés... Normalement, cette idée devrait plaire aux femmes, non? Parce que bon, il n'y a pas beaucoup de filles, malheureusement, sur le chat, mais voilà. Comment dire, je sais pas, Émilie, elle dit, je sais pas si je vais l'écouter jusqu'au bout. Bon, bah, Émilie, déjà, ça lui plaît pas, je sais pas ce qui arrive. Les filles, qu'est-ce qu'elles pensent de ça en général? Elles sont d'accord avec ça? Parce que normalement, c'est une société pour elles, ça. Bah, le problème, c'est que elles prennent ce qu'on leur propose. On ne propose qu'un seul modèle familial aujourd'hui, c'est le couple. Et le problème, c'est que le couple, pour que ça fonctionne, il faut que la femme soit esclave. C'est pas possible que le couple tienne si la femme n'est pas esclave. Donc le couple, le mariage et la paternité ne peuvent survivre que si la femme est esclave, et donc c'est même la seule origine de l'esclavage des femmes, donc la paternité, pour que le père ait les droits sur l'enfant au lieu de la mère. Donc là, on veut une utopie, on veut et le mariage et la liberté des femmes. Ce n'est pas possible. À la limite, ce qui est possible, j'appelle ça des sociétés semi-matriarcales, j'appelle ça le mariage à l'iroquoise ou le mariage à l'égyptienne. Donc on va parler des Égyptiens tout à l'heure. C'est que, en vérité, ces sociétés-là ne pratiquent pas vraiment le mariage, ou même les Touaregs ne pratiquent pas vraiment le mariage. Alors les anthropologues, comme ils ne veulent pas admettre qu'il ne puisse pas exister de mariage, ils vont te dire « Ah mais si, ils se marient ». Mais non, en fait c'est du concubinage. Donc par exemple chez les Touaregs, chez les Iroquois, ou je ne sais quelle autre société encore, ou chez les Égyptiens, en fait il n'y a pas de mariage, il y a juste un concubinage. C'est-à-dire que se marier, c'est juste vivre ensemble. Et donc l'union ne dure que le temps de l'amour. Et quand l'amour s'estompe, eh ben, on se sépare en bonne et due forme, le mec il dégage, il retourne chez sa mère, et par contre la mère, elle garde tout. Elle garde la maison, les terres, les enfants, etc. Alors on va dire oui, mais c'est salaud pour les femmes. Oui, mais c'est salaud pour les hommes. Mais le problème, c'est que, alors déjà, il y a le problème de la double autorité parentale que j'avais abordé l'autre fois. Bien sûr, ouais. Ce n'est pas possible. J'ai des archives de l'INA qui expliquent bien, qui montrent bien que les juristes, les avocats, etc., quand on a instauré la double autorité parentale, quand on a aboli l'autorité paternelle exclusive, ils ont dit mais comment on va trancher entre le père et la mère? Ça va être ingérable. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc on a les papas sur les grues, les mères qui font des manifs. C'est pas possible. Entre le père et la mère, il va falloir choisir. Il ne peut pas y avoir de double filiation. C'est-à-dire que c'est comme la double nationalité, ça pose des problèmes de savoir pour qui tu bosses, à quel groupe tu appartiens.
Et là aujourd'hui on veut la double filiation, donc le père et la mère, et en plus on va rajouter des triples, quadruples autorités parentales, on veut rajouter l'autorité parentale du beau-père, de la belle-mère, de la belle lesbienne, du beau gay, c'est ingérable. Voilà, l'enfant il doit appartenir qu'à un seul groupe, le père ou la mère. Si c'est au père, bah, faut supprimer le droit de la mère, et faut la mettre en esclavage. Si c'est le droit du père, si c'est le droit de la mère, bah, le père il n'est pas reconnu. On peut connaître le père, on peut faire un arbre généalogique du père, mais on ne peut pas lui reconnaître des droits, tout ça, parce qu'il a mis 3 gouttes de sperme dans un vagin pendant 3 minutes, une nuit, voilà. Donc... Ouais, mais là, tous les pères, ils aiment leurs enfants aussi, alors comment ils font? Bah, il va falloir trancher. De toute façon, la paternité... Ils vont donner les enfants Là, de toute façon, moi je regarde le phénomène. On est en train la paternité est en train de disparaître à vue d'œil. J'ai des statistiques qui ont été publiées récemment sur Le Monde. Le mariage aura disparu en 2040. C'est-à-dire qu'il suffit de voir le nombre de mariages, de prolonger la courbe. Moi j'avais dit dans 50 ans. Mais non, c'est même pas dans 50 ans, c'est dans 25 ans, on célébrera le dernier mariage en France. Et le seul moyen de sauver le mariage, eh bien, c'est de revenir 50 ans en arrière sur le droit des femmes, donc les remettre sous tutelle, etc. Et éventuellement, la seule manière, les seuls qui sont aptes aujourd'hui à sauver le mariage, bah, c'est l'islam. C'est-à-dire, on voile la femme, on lui retire ses droits, etc. Tu vas te faire plein d'amis, dis donc. Voilà. Non mais j'aime bien les cathos disent oui, abat l'islam, c'est pas une religion de chez nous, on n'a pas ces valeurs-là. Mais si, faut voir les conditions d'antan. La France, il y a un siècle, c'est le Pakistan. Hein, la France du temps de Cosette, la France du temps de Molière, il suffit d'aller au Pakistan et puis c'est la même chose. Du temps de Diderot, on fouettait les mères célibataires qui ne pouvaient pas payer l'amende. Dans l'Italie de la Renaissance, un baiser volé en place publique, c'était la décapitation sur la place publique. Donc Daesh qui coupe des têtes sur YouTube, on l'a fait pareil, nous les catholiques, on l'a fait aussi. Donc il faut arrêter de cracher sur les valeurs de l'islam alors que c'est les mêmes. C'est juste que là, au moins eux sont sérieux, ils sont honnêtes, ils ont bien compris que pas de paternité sans mariage, pas de mariage sans répression sexuelle de la sexualité hors mariage, et donc pas de répression sexuelle sans esclavage des femmes. C'est tout. Et on ne peut pas comprendre la charia islamique sans mettre le nez dans les histoires de paternité. Voilà. C'est pour ça que dans l'islam, comme ça, il y a cette... voilà que les femmes, un homme peut avoir plusieurs femmes, un harem, les femmes sont assez tenues, on va dire. Ah bah oui, une répression sexuelle, comme tu dis. Bah oui, le sexe hors mariage en islam, c'est sans coup de fouet. Alors, en France, on ne fouettait pas celles qui couchaient hors mariage, juste on les envoyait au couvent ou dans des hospices. Donc, petit clin d'œil à Marion Sigaud, qui veut cacher l'origine réelle des horreurs de l'hôpital général, notamment de la Pitié-Salpêtrière, où elle met toute la responsabilité de ces horreurs sur le dos des gens zénistes en disant « Ah mais nous les catholiques, on est innocents ». Non. La Pitié-Salpêtrière, c'était un camp de concentration où on enfermait toutes les femmes qui étaient récalcitrantes au mariage, c'est-à-dire les célibataires, les prostituées, celles qui couchent hors mariage, celles qui sont trop belles et qui ne veulent pas se marier, les veuves. Tout ce qui s'écarte du mariage, on les enferme. Et puis, alors, soit elles sont enchaînées à vie, soit on les marie à la chaîne avec des bagnards. Donc Colbert, il a fait ça. Donc toutes les jeunes mères célibataires, les petites putes qui vendent leur cul, qui se prostituent dès l'âge de 11 ans, on les marie à des bagnards, on les envoie aux Antilles couper de la canne à sucre. Ouais, ou au Canada. Ou au Canada, voilà. Et c'était ça la grandeur de la société catholique. Donc, et ça, c'est universel à toute société patriarcale, qu'elle soit papou ou catholique. Hein, les papous vivent à l'âge de pierre et pourtant ils sont plus patriarcaux que Daesh, quoi. Les mères célibataires, c'est de la merde. On les vire de la société. Et donc voilà quoi. Donc aujourd'hui, Soral a raison. Oula. Hein Soral a raison. Oula. Pour sauver la famille patriarcale, il faut que les cathos s'allient avec les musulmans et on revient 100 ans en arrière sur le droit des femmes. Ah d'accord, ok. Voilà. Mais dans ce cas-là, pas de sexe hors mariage. On va en soirée, on zouk une meuf et puis on boit un petit coup, on va à son appart. Non, c'est fini ça. Hein. Tu veux une meuf, tu la dragues au bal musette, sous la surveillance de tout le monde et puis tu vas voir le papa de la jeune fille et puis tu négocies le mariage. Voilà. Parce que c'était comme ça qu'on faisait. Hein. Dans le temps, du temps de nos grands-parents, tu couches avec une fille, tu l'épouses. Si tu l'épouses pas, le père il vient te chercher avec un fusil, hein, il te tue. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Bon. Oui.
Alors, il faut qu'on vienne sur la Vierge Noire. La Vierge Noire, voilà, le background. Donc j'espère que vous suivez, parce qu'en fait c'est très dense. C'est très dense. Donc c'est pour ça que, voilà, pour comprendre le background. Alors, moi je te laisse un peu me guider. Que veux-tu Alors, savoir? vas-y, bah, justement, pour en venir à ce culte, parce que là, on voit bien que le culte, il s'est transformé, c'est ça, en gros, tu me dis qu'il y avait une religion avec ce culte de cette Vierge qui a préexisté avant le catholicisme, et en fait, cette religion, elle a été transformée par le catholicisme. Alors, juste avant d'aborder ça, il faut juste un petite parenthèse, mais je ne vais pas développer. C'est sur le récentisme, hein. D'ailleurs sur le site c'était bien marqué, récentisme. Oui, il y a récentisme, parce que c'est un rapport, forcément. Alors c'est dommage que Villaverde ait annulé sa conférence, parce que, en fait, lui, en tant qu'archéologue, il confirme toutes mes recherches, c'est-à-dire qu'on est à peu près d'accord sur tout. Et d'ailleurs, lors de sa conférence à Top Secret, il m'a cité plein de fois pour dire que le site number one sur le récentisme, c'est le mien. Voilà. Donc ça fait plaisir. Lui, il gratte la pierre et il dit « Fred, t'as raison ». Moi, je gratte Google, hein. Moi je fais Google Images et puis voilà, et puis je lis Wikipédia et on arrive aux mêmes conclusions. C'est-à-dire qu'à peu près entre l'an 400 et l'an 1200, tout est fictif. C'est-à-dire que grosso modo, l'an 400 égale l'an 1200. L'an 1200. C'est-à-dire que, en fait, moi je suis pas un récentiste du papier où je fouille comme Fédor Tillier ou Fomenko. Moi je regarde par rapport à l'histoire officielle, qu'est-ce qu'on trouve en dur, qu'est-ce qu'on trouve dans la pierre, quoi. Et bizarrement, on ne trouve pas la même chose dans la pierre que ce qu'on nous dit dans les bouquins. C'est-à-dire, vas-y, tu peux développer? C'est simple, entre l'an 400 et l'an 1200, grosso modo, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est-à-dire quoi? Rien, pas de livre, pas de... Au niveau matériel... Matériel, il n'y a pas de preuves, tu veux dire? Et toute l'histoire, alors la chronologie, Charlemagne... c'est bidon, Charlemagne. C'est la blague. Saint-Louis... Alors ça c'est... pour moi, c'est Captain America, Superman et Iron Man. Donc ils viennent sauver l'Amérique et se battre contre les nazis et les communistes. C'est la même chose. Dans 1000 ans, on va dire que Superman et Captain America ont existé. C'est la même chose. Il n'y a pas de preuve archéologique de Clovis. Clovis, c'est du papier. Charlemagne, c'est du papier. Alors on va me dire, ah mais il y a Aix-la-Chapelle. Mais Aix-la-Chapelle, le soi-disant palais impérial de Charlemagne, on gratte la terre, qu'est-ce qu'on trouve? On ne trouve rien d'autre qu'un complexe romain, un palais romain. Et comme par hasard, avant Aix-la-Chapelle, avant Charlemagne, soi-disant, il y a eu une ville romaine. Mais en fait, ce qu'on trouve, c'est la ville romaine. Voilà, mais matériellement de Charlemagne, il n'y a rien. Les monnaies sont bidons, par exemple, ça on peut étudier en détail. Les monnaies, en fait, les Gaulois, les Grecs et les Romains avaient des superbes monnaies. Vous pouvez aller chez un numismate, vous allez à rue Vivienne à Paris, près de la Bourse, il y a plein de numismates, vous verrez. Les monnaies romaines et grecques et gauloises, elles sont épaisses, elles sont bien frappées, le design il est top. On peut reconnaître le portrait de l'empereur, le portrait de Philippe II de Macédoine, d'Alexandre le Grand, etc. C'est des pures beautés. Puis à partir de la christianisation de l'Empire romain, paf, on a des monnaies pourries. On a des feuillets tout plats, tout moches, tout fins, à la police de caractère pourri, il n'y a pas de portraits, ou alors les portraits sont des dessins d'enfants de 4 ans et demi. Alors c'est quoi ces monnaies-là? Qui les a faites? Elles sont bidons, elles ont été faites par les curés à la Renaissance, hop, alors officiellement... Ils ont fait des fausses monnaies déjà à l'époque. Non mais là c'est un peu complotiste quoi. Non, c'est pas... Officiellement elles viennent d'abbayes. On te dit ah mais on fabriquait les monnaies, au Moyen-Âge on fabriquait les monnaies dans les abbayes. Mais en fait oui, ils fabriquaient des monnaies dans les abbayes mais c'est de la fausse monnaie qui a été fabriquée après le Moyen-Âge. Et pour retrouver de la monnaie potable, il faut attendre grosso modo Saint-Louis, c'est-à-dire le fameux écu d'or de Saint-Louis qui là ressemble enfin à de la vraie monnaie. Alors, je disais, donc, simple pour ça, Villaverde, j'espère qu'il reviendra, il vous détaillera pourquoi, le haut Moyen-Âge, c'est de la blague. Il n'y a rien. Il y a un trou archéologique, voilà, on passe d'un seul coup, avant on faisait des fortifications en pierre énormes, je sais pas, vous allez à Barcelone, vous allez voir des fortifications de ouf, ou à Constantinople, des fortifications romaines de ouf, puis après on nous dit que pendant 600 ans, 800 ans, on faisait des palissades en bois, et puis d'un seul coup, on trouve un manuel d'architecture militaire par terre, et puis, tiens, on fait de nouveau des fortifications en pierre, et puis d'un seul coup, on fait de l'art roman. Hein, on fait de l'architecture romane, des églises romanes, et puis après il vient le gothique. Mais avant le roman, il n'y a rien quoi. Alors on va nous dire qu'il y a le pré-roman, mais le pré-roman c'est du romain quoi. Alors, donc,
pour enchaîner, et s'il y a des questions sur l'ascentisme, je répondrai. Ouais, bah il y en aura, t'inquiète pas. Il y en aura. En grosso modo, il y a rien. Enfin, vous verrez. Enfin, bref, même les croisades, on pourra en discuter. Des vestiges archéologiques des croisades, il y a rien. Tu craches à la gueule des moines en plus. Ils sont pas. Ah, ils ont ça beaucoup de cathos. Hein. Ouais, non, mais c'est pas grave. L'invité parle de monnaie, il crache sur la gueule des moines. Il faut être tolérant, mec. Ouais. Alors, donc, par contre, si à partir du 11-12e siècle, on a les églises romanes. D'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, paf, il y a plein d'églises romanes partout en France. Elles sont belles et tout, et bizarrement, elles sont vachement romaines, quoi, les églises romanes, quoi. En fait, les églises romanes, c'est l'immédiate continuité de l'architecture romaine. En fait, même c'est du romain. En fait, la plupart des églises romanes, c'est juste des basiliques gallo-romaines qui ont été retapées, enfin au niveau du style. Et on nous dit que ça a été bâti après l'Empire romain. Mais si le Moyen Âge n'a pas existé, est-ce que en fait ces églises romanes n'ont pas été bâties sous l'Empire romain? Et si elles sont gallo-romaines, antiques et non pas médiévales, est-ce qu'elles sont réellement chrétiennes? Donc ça, on peut développer justement. Alors là, je monopolise la parole. Donc, je te laisse rebondir là-dessus. Mais voilà, que sont réellement les églises romaines? Ça veut dire que les croisades n'auraient pas existé, ce qu'on me dit aussi. Moi, je veux bien croire aux croisades, mais qu'est-ce qu'on a? Alors, on va dire, mais il y a le Carac des chevaliers en Syrie. Alors moi, je regarde le Carac des chevaliers. Alors, on arrive en Syrie, belle forteresse normande. Bon, ok. Et après? Il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de croix dedans, il y a une écriture en latin, mais il n'y a pas écrit à la gloire de Dieu, on va libérer la Terre Sainte, il n'y a rien de tout ça, il y a écrit un truc. Tout ce qu'on peut dire objectivement, scientifiquement, c'est qu'on a une forteresse normande au Moyen-Orient, point. Mais on n'a rien qui indique, on n'a pas trouvé d'épée de chevalier. Alors, on voit dans les films, on voit le croisé là, qui prie comme ça là, sur son épée, là. Voilà, puis si écrit, on voit en latin, nous allons délivrer la Terre Sainte pour Dieu, je planterai mon épée dans les mécréants. On n'a pas trouvé d'épée comme ça, qu'on m'en montre, ça n'existe pas ça. Et puis il n'y a pas de monnaie, puis on a envoyé 9 campagnes militaires au Moyen-Orient, il n'y a rien matériellement qui atteste, je veux dire. Saladin, il a existé. Moi, je demande juste qu'on me montre matériellement. On va dire ça aux Arabes, alors là, mais tu vas avoir beaucoup de monde sur le dos, dis donc. Saladin, Saladin, le grand Saladin. Moi, je veux bien. Qui libère Jérusalem. Qu'on montre. Moi, en attendant, je vois qu'il y a eu 9 campagnes militaires, on n'a même pas été foutu de frapper une monnaie pour commémorer les victoires. Parce que les Romains, ils faisaient ça. À chaque fois qu'il y avait une victoire, hop, paf, on frappe une monnaie. Alors, les Romains, ils faisaient des monnaies pour tout et n'importe quoi. On fait un nouveau temple, on a perdu, on a gagné, pour telle fête, pour tel. L'empereur est mort, l'empereur est né. On fait une monnaie. Et la civilisation catholique, qui est supposée être l'héritière de la civilisation romaine, bizarrement, ils font 9 croisades où ils gagnent, ils perdent contre les Arabes. Et ils ne commémorent même pas ça sous forme de monnaie. Ou alors on va me dire, mais il y a quelques monnaies de Richard Cœur de Lion. Alors, Richard Cœur de Lion, qu'est-ce qu'on a de lui? On a une vieille monnaie pourrie qui est mal écrite, il n'y a même pas une police caractère d'un mec qui a trop bu. Il n'y a même pas son portrait, il y a une vieille croix pourrie et on va me faire croire qu'avec ces petites monnaies pourries, Richard Cœur de Lion a existé. Enfin, moi, il me faut du dur, quoi. Hein. Moi quand je vois des portraits des empereurs romains, quand je vois une statue d'Adrien... Mais les Normands, ils ont existé. Guillaume le Conquérant, tout ça, non? Qu'est-ce qu'il fait dire qu'est-ce qu'il y a il y a les châteaux normands qu'on a retrouvés en Angleterre. Ah oui, ils sont normands. Ils sont normands. On les a retrouvés en Irlande aussi, donc visiblement ils sont quand même allés en Irlande aussi. Oui, ils sont normands. Mais quelle est l'histoire qui a collé à ces vestiges? Après, c'est ce qu'on nous a dit. Bon, l'histoire de Guillaume le Conquérant, de ses descendants, de... Moi, je vois juste des châteaux normands un peu partout, et alors Non, la langue. La langue, mais même. La langue anglaise, elle est truffée de mots français. Oui, mais bien sûr. C'est depuis cette invasion normande. Ça, c'est ce qu'on dit. Ça se trouve, c'est pour autre chose. Peut-être eu des échanges, tu sais pas. Ouais, en tout cas, comment ça se fait? Moi, je veux du matériel. Alors, ce qui me fait marrer, c'est qu'essentiellement, l'histoire de Guillaume le Conquérant, elle est basée sur quoi? Sur la fameuse tapisserie de Bayeux qui fait 72 mètres de long. Alors, vous allez voir la tapisserie de Bayeux, vous regardez de près, et vous allez voir qu'en fait, les écritures latines, elles ont été rajoutées par-dessus. Ok, donc vous enlevez les écritures latines, vous regardez les petites croix là, ils mettent des croix sur les églises. Vous les enlevez parce que ça se voit qu'elles ont été rajoutées à l'arrache. Vous enlevez tout ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une fresque viking. Donc on voit alors des églises avec des têtes de dragon.
Je trouve ça un peu bizarre. Des chrétiens qui se baladent en dracard, et puis des banquets, alors soi-disant, on va te dire, ah, c'est Guillaume le barbu là, c'est Guillaume le Conquérant. Ouais. Non, en fait, c'est Odin. C'est Odin, et puis là, c'est une expédition viking, et puis voilà. Tout simplement. En fait, la tapisserie de Bayeux, c'est une fresque viking qu'on a maquillée en fresque chrétienne. Mais sinon, Guillaume le Conquérant, matériellement, il n'y a rien. Moi, j'étais à Caen. J'étais à Caen. Mon père, il habite là-bas. J'étais voir le château de Guillaume le Conquérant, il n'y a rien. C'est les monnaies, c'est des vieilles monnaies pourries, 2-3 monnaies pourries, et puis c'est tout. Donc il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il y a, je sais pas, Roger de Sicile par exemple, qui est descendant de Normand lui aussi. Bah écoute, moi je me fie au dur, je me fie à ce que je touche. Bah il a laissé des traces, Roger de Sicile quand même. Ah bah les traces normandes. Normandes quoi, chrétiens? Je sais pas si c'est chrétien. Tous ces Normands là, ceux aussi qui sont allés aussi en Italie. Oui, bien sûr, il y a le royaume. Oui, mais chrétien, je sais pas. Ça reste à prouver. Voilà, chrétien, c'est ça qui. C'est ça, chrétien, voilà. Il y a eu des Normands. Normands, certes, mais oui. chrétiens, pas sûr. Voilà. Moi, je tire pas de conclusion. Parce qu'on nous dit que ces Normands étaient effectivement très chrétiens dans l'histoire. Ils se sont convertis avec le roi de France. Ouais, alors, très chrétiens, mais en attendant, quand on va dans l'église de Caen, par exemple, l'église Saint-Étienne, c'est plein de fresques de la religion nordique. On voit alors le serpent Jormungand, on voit plein de divinités nordiques. Et puis, vas-y, que je te mets des runes un peu partout dans l'église. Et puis, alors, je peux parler d'autres églises. Dans la cathédrale de Cologne, le soi-disant Christ, il est crucifié sur la rune Algise, donc c'est la rune de la vie. Ou alors des Christ, des soi-disant Christ sur les tympans. Alors, au lieu d'avoir la croix derrière, c'est écrit le Christ qui juge les âmes. Alors, au lieu d'avoir une croix derrière la tête, il y a un Algise derrière la tête, une rune germanique. Alors moi je veux bien croire que c'est Jésus, mais je sais pas, j'ai un doute quoi. Je me dis ça n'a pas l'air d'être Jésus. Voilà. Donc que dire donc les croisades, Charlemagne. Alors tout ça faux. Croisade, toi tu dis ça n'a pas existé. Moi je veux bien y croire, mais faut me donner des preuves. Pour toi il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Matériellement il y a du papier, il y a des BD. J'attends l'historien qui viendra te contredire, mais il n'y a pas de preuves pour ça. C'est l'historien, il va dire, l'historien... c'est quoi ces preuves alors, lui, l'historien? Le papier. Un historien, il travaille que le papier. C'est pour ça qu'il a fait marrer Sigaud et l'autre Colombie. Ouais, on a les preuves. C'est du papier. Moi, je t'en produis du papier avec mon imprimante, j'écris un truc, je te sors de Tolkien et je te dis que c'est la vérité. Le Seigneur des Anneaux, si on n'a pas dit que c'était de la fiction, on aurait pu croire que c'est vrai. C'est du papier. C'est facile d'inventer une histoire fictive sur 6000 ans, c'est facile. Un Tolkien l'a fait, sauf que là, on a eu pendant des siècles des armées de Tolkien, des armées de moines qui sont amusés à inventer des histoires. Donc moi, le travail d'un historien, c'est travailler sur le papier. Moi, je m'en cure du papier. Moi, je veux voir le matériel. Donc matériellement, du haut Moyen-Âge, il n'y a rien. Et l'histoire commence avec le roman. Mais tout le monde qui a arrêté le roman, en fait, c'est du gallo-romain. C'est-à-dire le roman, c'est-à-dire que là, la roman, on est à la fin de quelle période dans la chronologie officielle selon toi? C'est l'an 600, c'est ça? C'est même pas avant. En fait, l'histoire commence à être falsifiée à partir de la conversion de Constantin au christianisme. C'est-à-dire qu'en fait, déjà des traces du christianisme sous l'Empire romain, il n'y a pas. On te dit, mais Constantin, il a vu une croix dans le ciel, il s'est converti, il a donné son empire au pape. Alors on sait que la donation de Constantin, elle est bidon. Qui dit qu'il n'y a pas de truc bidon. Et en fait, matériellement, il n'y a rien qui montre que Constantin était chrétien. La donation de Constantin, finalement, elle arrange qui? L'Église? C'est quoi? Pour transférer le pouvoir au pape. Transférer le pouvoir, pour légitimer son pouvoir. Exactement. Exactement, pour dire on est la continuité de l'Empire romain, la preuve, Constantin il nous a donné son pouvoir. Je résume, je simplifie, parce que les catholiques ils vont être pointilleux, ils vont dire oui, mais en fait c'est pas exactement ça. Non, on fait dans les grandes lignes. Mais matériellement, Constantin empereur chrétien, il n'y a rien. On me dit encore un anti-curton primaire, t'es pas... Non, je ne suis pas anti-curton, mais justement, je vais rehausser le culte de la Vierge Marie. Parce que s'il y a une religion qui peut unir les gens, qui peut sauver la civilisation, c'est le culte de la Vierge Marie, qui est en fait un culte matriarcal. Voilà. Donc, au fond, moi je suis le premier à aller dans une église romane, ou même aller à Notre-Dame de Paris et mettre un cierge à la Vierge. Notre-Dame de Paris, c'est quoi? C'est un rapport aussi? Alors, c'est même pas un secret. En fait, toutes les grandes églises de France ont été bâties, on nous dit qu'elles ont été bâties sur des temples d'Isis. Donc c'est vraiment que le temple d'Isis était balèze, quoi. Alors Paris, ça viendrait de Paris-Isis, c'est vrai, le temple, parce que... c'est vrai, moi je me fie à ce qu'on me dit. On me disait c'était Paris-Isis, pour dire que par le temple d'Isis, quoi, en fait. En fait, en égyptien, père, ça voudrait dire la maison. D'accord. En tout cas,
c'est pas un secret, mais peu importe l'étymologie du nom parisie. Toutes les églises, toutes les grandes églises de France ont été bâties sur d'anciens temples d'Isis. Donc Fourvière à Lyon, à Marseille, que ce soit la Bonne Mère, Saint-Victor ou les Saintes-Maries de la Mer. Il y a à Chartres, il y a à Paris, il y a le Panthéon, il y a Saint-Germain-des-Prés, Notre-Dame de Paris. Et même sur des plans du XVIIe siècle, donc un cartographe qui s'appelait Delamarre, lui il a carrément mis à la place de Notre-Dame de Paris et de Saint-Germain-des-Prés, il a mis carrément Temple d'Isis. Et puis même Saint-Germain-des-Prés, les chanoines le disent, hein, le clergé, les clercs sur place le disent, oui, Saint-Germain-des-Prés a été bâti sur un temple d'Isis. Mais la vérité, c'est que les églises romanes n'ont pas été bâties sur des temples d'Isis, mais dans des temples d'Isis, c'est-à-dire que les murs des églises romanes sont en réalité gallo-romaines et païennes. Et pour preuve... Ouais. Je suis allé visiter la cathédrale, c'était à la basilique Saint-Cyrenin à Toulouse. Ouais, alors ça c'est plus du gothique. Ouais, sinon il y a une partie romane. Ah bah oui, la romane c'est du gallo-romain, c'est tout bêtement. Et on voit vraiment ça fait vraiment comme l'Empire romain avec les espèces de briques rouges. Ouais, exactement, voilà. Exactement. Et en fait on nous dit ah mais les premières églises chrétiennes elles ont été copiées sur les basiliques romaines. Mais quand on fait la différence entre une basilique romaine païenne et une basilique chrétienne, il n'y a pas vraiment de différence. Alors on va dire ah oui il y a eu des innovations, mais qui dit que ces innovations n'ont pas été faites sous l'Empire romain? Moi, je me fie à ce que je vois et j'en tire pas de conclusion hâtive. Juste, je me fie, voilà. L'histoire me dit que les choses sont passées comme ça. Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui indiquent que les églises romanes sont en réalité des temples païens. Déjà, on voit plein de symboles païens partout. Alors, on trouve, pour les païens identitaires qui aiment bien Odin, etc., qui sont un petit peu nazis sur les bords, il y a la fameuse, le soleil noir, ça on le trouve dans certaines églises dans le sud de la France. On trouve quoi? On trouve dans le cœur de certaines églises carrément le dieu Soukélos, c'est un dieu gaulois, et qui se trouve juste derrière le curé. Alors le curé, il fait sa messe là sur l'autel, puis derrière, il y a Soukélos. Alors quand tu manges ton hostie, tu regardes le dieu Soukélos, quoi. Et puis l'autel, alors tu regardes l'autel, tu soulèves la nappe, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que c'est un autel païen, tu vois, c'est marqué dédié aux nymphes, dédié à Bacchus, etc. Et puis alors, on te dit, pour les églises romanes, on te dit ah mais c'est du réemploi. Si en fait ils te disent que en fait, les églises romanes ont été bâties sur des temples païens et qu'ils ont réutilisé le matériau. Et c'est pour ça qu'on voit plein de divinités païennes dans les églises romanes. Mais en fait, non, c'est pas du remploi. Le temple païen original, il est là, c'est l'église romane. Tu as même des églises. Moi, j'invite tous ceux qui vont vers Lyon, de Paris à Lyon, de faire une escale à Tournus, donc juste au nord de Mâcon. Tournus, oui, bien connu. Voilà. Carrément, alors une église romane pharaonique. Carrément, dedans, il y a un pilier qui s'appelle le pilier de Gerlandus. Alors, il y a un message codé en latin, il a été décodé, et l'évêque de Tournus dit carrément « Je dédie cette église à Isis ». Et évidemment, on trouve une vierge noire, c'est une appellation, en fait, on s'en fout qu'elle soit noire. En fait, elles sont blanches, elles sont vertes, on s'en fiche. On appelle ça des vierges noires par principe. Elles sont noires, là, elle est noire, elle, quand même, non? Mais en fait, la plupart, elles ne sont pas noires, elles sont blanches. En fait, le vrai terme, c'est vierge romane. En fait, vierge romane, en réalité, c'est vierge gallo-romaine, c'est ça le secret. Donc, il y a une vierge noire là-bas, et puis, évidemment, une grosse statue du Saint-Esprit, l'oiseau du Saint-Esprit, qui est soi-disant Marie Calter. Marie Calter, c'est Yahvé. Et puis, il y a une crypte souterraine. Voilà, alors dans cette crypte souterraine, il y a un autel. Et puis, cet autel, il y a un trou, et en fait, c'est un puits, donc avec de l'eau. Alors, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de chrétien à faire des cultes souterrains déjà? Et à faire un culte souterrain avec un puits qui sert d'autel. Enfin, je savais pas que dans le christianisme, on faisait des cérémonies dans les puits souterrains, quoi. Il n'y a rien de païen, il n'y a rien de chrétien dans l'église de Tournus. Alors si, ça a été christianisé par la suite, mais dans les fondations de Tournus, il y a même des mosaïques romaines. D'ailleurs, vous allez dans le fond de la nef, vous allez voir des mosaïques romaines, et puis les archéologues disent, mais comment ça se fait qu'il y a des mosaïques romaines dans une église romane? Parce qu'elle n'est pas romane, elle est romaine, tout bêtement. Et donc il y a plein d'exemples comme ça. Il y a des églises avec des épitaphes où la datation est dans le calendrier romain antique selon les ides de décembre, donc des calendriers périmés depuis des siècles. Il y a
Qu'est-ce qu'on trouve encore? On trouve plein de divinités encore. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme divinité? Des déesses serpents, par exemple. On voit souvent une femme qui se fait téter les seins. En fait, c'est une déesse assez connue. La déesse serpent, chez les Italiens, elle s'appelle Anguizia. Chez les Celtes, il y a encore d'autres noms. On trouve des Irminsul, de l'arbre cosmique germanique. Ouais. On trouve. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore? On trouve des statues de l'empereur à cheval. Enfin bref. En fait, tout indique qu'elles sont païennes et qu'elles ont été christianisées. Alors pour christianiser, c'est pas dur. On remplace les statues, hein, on remplace les chapiteaux, etc. Parce que quand vous visitez une église romane, la plupart des sculptures que vous voyez, c'est pas les originales. Enfin, comment dire, les originales, enfin, là ce qu'on voit, c'est souvent des copies, parce que les prétendus originales, on les a mis au musée pour les conserver. Donc vous allez à Saint-Germain-des-Prés, les sculptures romanes sont toutes neuves parce que ce sont des copies modernes. Et les originales, vous pouvez les voir au musée de Cluny. Donc en fait, c'est très facile de changer les sculptures des églises. Moi, je vous invite à, je sais pas, vous regardez dans certaines églises normandes, vous allez voir que carrément sur le tympan, il y a plein de guerriers vikings avec des casques à cornes, à la barbiche, et voilà, et puis avec des runes partout. Donc, c'est pas chrétien de base, quoi. Voilà. D'accord, alors ça voudrait dire que les Vikings ils aient pu exister, mais en tout cas, rien ne prouve qu'ils étaient chrétiens, c'est ça que... En fait, les Vikings, voilà, alors ça pour le Viking, c'est une question épineuse. Rien ne montre que les Vikings ont vécu au Moyen-Âge chrétien. Il y a tout qui montre que les Vikings ont plutôt vécu sous l'Antiquité romaine ou au tout début du christianisme, c'est-à-dire le christianisme réel, c'est-à-dire le christianisme judaïque, c'est le 11-12e siècle, quoi. Voilà, donc ça, Villaverde pourra vous développer comment on falsifie les sites archéologiques, comment pour dater par exemple, je sais pas moi, une tombe viking, on va mettre une petite pièce de soi-disant de Clovis, puis hop on dit ah j'ai trouvé une pièce du temps de Clovis, donc c'est une tombe viking du temps de Clovis. Non mais en fait c'est facile, on peut tricher. Alors si je mets dans une tombe viking une pièce du temps de De Gaulle, alors ça veut dire que la tombe viking elle date du temps de De Gaulle. Donc, et ça, Villaverde, il explique noir sur blanc que l'archéologie, c'est une soumission dogmatique à l'histoire, à l'histoire officielle qui a été écrite par l'Église. Donc, bon, je ne vais pas m'étendre sur les Vikings, mais à mon avis, les Vikings, ils ont jamais eu de chrétiens de leur vie. Que dire d'autre? Comment tu pourrais... Enfin, je te laisse enchaîner. Eh ben écoute, enchaînons. Donc il y a eu une transformation donc, du culte, c'est ça ce que tu me dis. Donc, ouais. Mais ce culte-là, il était venu d'où de base? Ah, voilà, ça y est. J'enchaîne. Alors, donc, il n'y a pas de trace de christianisme sous l'Empire romain. Hein, alors, on va te dire, le petit poisson, le ichtus, c'est chrétien. Mais non, d'où ça serait chrétien? Ça peut très bien être un symbole astrologique. On va te dire, mais le Christ c'est un X avec un P, ça tu veux dire Christos. Christos, voilà. Ouais. Soi-disant, c'est chrétien. Mais non, vous cherchez sur Internet, vous verrez, ça existait déjà bien avant le christianisme. Et c'est une formule de bonne chance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on va nous dire, mais il y a une Vierge Marie avec un bébé. Qui dit que c'est pas Isis? Parce que justement, le culte isiaque, Isis est représenté exactement pareil. Vous regardez des statues romaines d'Isis, donc de la version romaine d'Isis, il n'y a pas de différence avec la Vierge Marie. Du christianisme sous l'Empire romain, moi je n'ai pas de trace. Et ce que je vois, c'est qu'à partir de l'hypothétique christianisation de l'Empire romain, eh bien, les vestiges archéologiques sont falsifiés. Donc, par exemple, les monnaies, elles deviennent dégueulasses. Donc, on ne sait plus faire de monnaie, on ne sait plus écrire, on ne sait plus faire de portrait. Et puis même les piliers, on ne sait plus écrire. Par exemple, je ne sais pas moi, tel pilier de tel empereur, il y aura une épitaphe, mais qui va être mal écrite. Normalement, une épitaphe romaine, c'est carré, c'est-à-dire que c'est l'Empire, quoi. C'est carré, il y a une police de caractère. Carré. Et là, d'un seul coup, on ne sait plus écrire. Dès la christianisation, on a l'impression que les empereurs romains chrétiens ne savaient plus graver leur nom sur les monuments, ou ne savaient plus faire de monnaie à leur effigie. Donc voilà. Donc pas de traces de christianisme sous l'Empire romain. Par contre, archéologiquement, qu'est-ce qu'on trouve comme religion de la fin de l'Empire romain? Le culte d'Isis et d'Osiris. Ça, vous allez, je sais pas, au musée, par exemple, au musée gallo-romain de Lyon. Ils vont vous dire, oui, la Fourvière, l'église de Notre-Dame de Fourvière a été bâtie sur un temple d'Isis, et la preuve, on a trouvé plein de statues d'Isis, on en a trouvé à foison. Donc voilà, et donc, moi ce que je vois concrètement, c'est que
toutes les grandes églises de France ont été bâties sur des temples d'Isis, et même dans les temples d'Isis, ça veut dire que la véritable religion de la fin de l'Empire romain, c'est pas le christianisme, c'est le culte d'Isis. Et donc ça veut dire qu'il y a eu un bouleversement religieux important dans l'Empire romain, puisque à l'origine, la divinité tutélaire de l'Empire romain, c'est Jupiter. Donc Jupiter qui est un dieu très patriarcal. C'est patriarcal, c'est un peu l'alter ego de Zeus, Jupiter. Exactement. Et que Jupiter se soit fait dégager par Isis, par une divinité étrangère et matriarcale, ça veut dire que la société romaine a bien changé, quoi. Donc, je conclus. Si la dernière religion de l'Empire romain, c'est le christianisme, si les églises romanes sont en réalité gallo-romaines, et si elles sont en réalité païennes et non pas chrétiennes, ces représentations de la prétendue Vierge Marie? Eh bien c'est simple, il faut écouter les curés, ils vous disent à chaque fois « Ah mais en fait, elles ont été rapportées des croisades, c'est Saint Louis en Terre Sainte, il a ramené la Vierge Noire et en fait c'est la statue d'Isis. » Ils te disent, les curés te disent « C'est la statue d'Isis qui a été christianisée. » Mais ça c'est du pipeau, en fait, elles ne viennent pas des croisades. En fait, c'est ce qu'il y a le plus logique, c'est que ces statues d'Isis christianisées sont en fait locales. Le look, il est local, il est très gallo-romain. D'ailleurs, la sculpture romane, elle est gauloise. Il suffit de voir celle-là, elle fait très statue européenne, en tout cas. Elle fait, Voilà, alors celle-là, elle est peut-être un peu plus romanisée. Mais vous allez dans le Massif central, toutes les églises romanes qu'il y a dans le Massif central, elles ont des traits très gaulois. La sculpture romane est gauloise. Vous allez voir sur les chapiteaux des têtes, etc., des têtes de divinités, c'est gaulois. Donc en fait, l'origine des croisades, l'origine orientale des Vierges Noires venues des croisades, c'est pipeau. En fait, il s'agit tout simplement des statues du culte d'Isis, de la fin de l'Empire romain. Le culte d'Isis qui a été, transformé pour le coup, ce culte d'Isis. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout le monde sait que le christianisme a pompé dans des tas de cultes païens. Alors ça, j'invente rien, ça, je ne suis pas le premier à le dire, mais la relation, elle est plus subtile. C'est-à-dire que, déjà, il faut comprendre ce qu'est le culte d'Isis et ce qu'est la civilisation égyptienne. L'un des grands secrets de nos élites, c'est de nous cacher que la civilisation égyptienne était matriarcale. Matriarcat, donc fondée sur le droit maternel. Alors, pourquoi ils nous le cachent? Parce que ça leur casse les pieds d'admettre que l'une des plus grandes civilisations au monde était une civilisation matriarcale. Donc, alors, pourquoi matriarcale? Alors, pourquoi matriarcale? Déjà, selon les chroniques grecques et romaines, les femmes avaient un très haut statut. Ils disaient que le statut de la femme, la femme égyptienne était l'inverse du statut de la femme grecque et romaine. Donc la femme égyptienne, elle est libre, elle est émancipée, elle se balade toujours à moitié à poil, elles séduisent, elles sont puissantes. Et c'était très mal vu par la société romaine qui était en fait très puritaine. On nous montre les orgies du temps de Caligula, etc. Les orgies romaines, en fait, ce n'est qu'avec des esclaves sexuels, ce n'est qu'avec des prostituées. Mais l'épouse romaine, elle est voilée, elle sort pas de chez elle, et puis si elle couche en mariage, on la tue. Donc on a affaire à une société matriarcale chez les Égyptiens aussi, parce que au niveau des mœurs, par exemple, en fait, il n'y avait pas vraiment de mariage. Alors, vous pouvez vous fouiller sur Internet. Ce qu'on appelle le mariage égyptien, c'est juste du concubinage. C'est-à-dire que le mariage, c'est juste vivre ensemble. On vit ensemble, on est mariés, entre guillemets. Et à partir du moment où il n'y a pas de vrai mariage, où il y a seulement concubinage, forcément, il ne peut pas y avoir de filiation paternelle. Parce que pour qu'il y ait une véritable filiation paternelle, il faut qu'il y ait un vrai contrat de mariage en bonne et due forme. Donc déjà d'une part, ensuite, sous l'égide pharaonique, il n'y a pas de répression sexuelle. Donc l'adultère, le sexe avant le mariage, c'était totalement légal. Et il n'y avait pas de souci de légitimité de la paternité de l'enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'histoire où ah oui, mais un tel enfant, c'est un bâtard illégitime, il ne peut pas monter sur le trône. Non, l'enfant, il est légitimé par sa mère chez les Égyptiens. Donc, peu importe le père. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de répression sexuelle, s'il n'y a pas de souci de paternité légitime, si la femme a un haut statut social, et s'il n'y a pas vraiment de mariage, alors forcément la filiation ne peut être que maternelle. Et alors ça on nous le cache, c'est quand on regarde l'arbre généalogique des pharaons, on va dire « Ah mais en fait ils étaient consanguins ». On nous dit « Ah mais le pharaon il épousait sa sœur, il épousait sa mère, et ses filles ». Alors il se tape tout le monde,
et puis il fait des gosses, et puis les gosses qu'il a avec sa mère, sa sœur et puis ses filles, eh bien, ils deviennent héritiers du trône. Donc, en fait, on nous dit, selon l'histoire officielle, qu'on a eu 3000 ans de consanguins incestueux à moitié mongols qui ont bâti les temples, les pyramides, etc. quoi. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est simple pour savoir. Pour prouver que les Égyptiens vivaient en matriarcat, il suffit de regarder ailleurs en Afrique, tout simplement. Et même, en fait, pour être simple, pour comprendre l'arbre généalogique égyptien, il suffit, à partir du moment où on considère qu'il est matrilinéaire et non plus patrilinéaire, bah, tout c'est clair. Là, à partir du moment où... Parce que dans le matriarcat, en fait, le frère et la sœur vivent ensemble, le frère élève les enfants de sa sœur, mais il n'est pas le père des enfants de sa sœur, il n'a pas couché avec sa sœur. Donc, à partir du moment où on considère que l'affiliation égyptienne est matrilinéaire, bah là, l'arbre généalogique, on le comprend. Et comment dire, et pour preuve, donc, par rapport aux autres sociétés africaines, c'est que les Égyptiens ont des cousins qui sont les Nubiens, donc dans le sud, là, dans le Soudan, qui ont à peu près la même culture, mais on te dit que eux, ils sont matriarcaux. Donc Ibn Battuta, qui est un chroniqueur arabe assez connu, il dit ah bah oui, mais les Nubiens, les enfants portent le nom de leur mère et l'oncle élève les enfants de sa sœur. Alors on nous dit que les Nubiens, ils vivent en matriarcat, mais non, les Égyptiens, c'est pas pareil. Chez les Égyptiens, Ramsès s'est vraiment tapé toutes ses filles, a fait des gosses à ses filles. Et pareil, dans les trois quarts des royautés en Afrique, c'est-à-dire les royautés bantoues, c'est-à-dire que les bantous en Afrique, c'est un grand courant ethnique qui regroupe les trois quarts de l'Afrique de l'Ouest, etc. La plupart des royautés bantoues sont matrilinéaires, c'est-à-dire que le roi règne avec sa sœur et avec sa mère, qu'on appelle des linguères. Même avec l'islamisation jusqu'au début du siècle, les Français, quand ils sont arrivés au Sénégal, ils ont eu affaire à des royautés matrilinéaires, où le roi régnait avec sa mère et sa sœur. Et donc ces femmes qui règnent avec le roi, on appelle ça donc des linguères. Et donc, le roi bantou, il transmet son trône non pas à son fils, mais aux enfants de sa sœur. Ça ne veut pas dire qu'il a couché avec sa sœur, c'est juste qu'il règne avec elle. Et donc, chez ces royautés bantoues, le trône se transmet en lignée maternelle et la reine doit choisir dans sa lignée maternelle le roi avec qui régner. Et en général, elle choisit son frère. Des fois, elle choisit son oncle. Et puis des fois, elle peut choisir son copain. Mais c'est interprété comme un... mais chez les Égyptiens, on te dit « Ah non, c'est pas pareil ». Oui, c'est interprété comme mari et femme d'un couple, quoi. Voilà, on dit « Ah non, en vérité, Ramsès, il s'est tapé sa sœur ». Et ça, c'était contesté par pas mal d'archéologues, mais dogmatiquement, on a dit « Non, en fait, les pharaons se tapaient réellement leur sœur ». Et pourquoi ? Parce que si on considère que le pharaon ne couchait pas avec sa sœur, ça veut dire que les enfants de sa sœur, donc les enfants de la reine, ne sont pas les enfants du pharaon. Et ça veut dire que la filiation est bien maternelle. Et il y a une preuve de ça, c'est l'épisode de Cléopâtre. Donc Cléopâtre, effectivement, c'est une dynastie d'origine égyptienne. Grec. Voilà, grec, suis-moi. Comme dirait Couvi Gomez, des pharaons grecs. Voilà. C'est pas possible. Mais c'est pas grave, ils se sont assimilés à la culture égyptienne. C'est-à-dire que les Grecs sont très patriarcaux. Ils sont installés en Égypte et puis ils ont dit finalement vivre en matriarcat c'est plutôt sympa. Et pour preuve, c'est que les mœurs de Cléopâtre sont 100% matriarcales. C'est-à-dire que Cléopâtre, elle est entre guillemets mariée avec ses deux petits frères. Elle n'a jamais couché avec ses deux petits frères, elle n'a jamais eu d'enfant avec ses deux petits frères. Par contre, elle se tape Jules César et Marc-Antoine hors mariage. Et ça, le sexe hors mariage, c'est intolérable dans une société patriarcale. On ne verrait pas la reine Victoria se taper publiquement des rois étrangers. Non, là, la reine Victoria, elle se ferait lapider à Buckingham Palace, quoi. Donc, Cléopâtre, elle est puissante, elle est sur son char pharaonique, puis Jules César à ses pieds, et elle couche hors mariage, et puis pour le peuple, c'est normal. Et elle avec ses Romains, elle a des enfants conçus en mariage, donc des bâtards. Et notamment, elle a un enfant qui s'appelle Césarion, bâtard de Jules César, que Jules César n'a jamais reconnu, et c'est Césarion qui monte sur le trône d'Égypte à la place de ses oncles maternels. Donc si un bâtard sans père reconnu succède à ses oncles maternels, c'est bien que c'est une société matriarcale. Et ben voilà, c'est QFD. Okay. Voilà. Et ça on veut pas l'avouer. Pourquoi ? Parce que ça gêne les religions. Enfin, dans l'islam ou le judaïsme ou le christianisme,
l'Égypte, c'est synonyme de Satan. Hein, quand les musulmans, quand ils parlent de pharaon, c'est Satan. C'est Satan, tout à fait. C'est Satan. Eh ben, écoute, on va faire une petite pause parce que c'est l'heure. Hein. Justement, tu parles de Satan, ça tombe bien. Nous, c'est le thé qui nous attend. Et vous, vous faites ce que vous voulez pendant la pause. Vous aussi, vous prenez un verre de thé. Et puis, on se rejoint juste après. Et puis, on continue avec la Vierge Noire. La régie, elle est prête. Évidemment, quelle question? À vous, la régie. À tout à l'heure.